Et yo tout le monde, c'est un foot, on se retrouve pour le 11e épisode et on va commencer dans le vif du sujet. Officiel, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, prolonge jusqu'en 2022. Je sais plus si c'était cet été ou l'année dernière, mais il y avait plein d'offres pour lui, mais il a décidé de rester à l'Atlético, donc je sais pas s'il a fait le bon choix, mais l'Atlético, je pense qu'ils sont contents de le garder. Après, on continue. Officiel, l'UEFA ouvre une enquête à la rencontre de Sergio Ramos après avoir avoué volontairement pris un carton jaune hier, enfin, afin de purger un match de suspension avant les quarts de finale. Ah, c'est pas très intelligent de l'avoir dit. Parce qu'il avait déjà un jaune, je crois, en phase de poule. Donc il a exprès pris un jaune pour qu'il soit suspendu au match retour, je pense. Et au moins en quart de finale, il a plus de risque de suspension. Donc voilà. C'est intelligent un peu quand même, mais pas très intelligent, je vais l'avoir dit. Donc hier, au début du match, le tifo du Roison Park, le stade de Rennes. Voilà, donc très beau tifo quand même. Donc ça peut marquer les victoires de Rennes. Astana, Kiev, j'arrive pas trop à lire. Après Séville. Je vous dirai le score juste après. Germain, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, a simplement dit « Je n'ai pas les stats que devrait avoir un attaquant. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas le grand attaquant. Comme certains disent, ce serait bien pour moi de marquer rapidement si je préfère que l'OM gagne les prochains matchs, que je marque ou non. » J'ai toujours dit, c'est pas un Germain qui joue mal à l'OM ou Mitroglou. C'était Oli Garcia qui le faisait très très mal jouer. Parce que c'était, pour moi, Germain, pourquoi il tournait à Monaco, pourquoi il tournait à Nice et pourquoi il tourne pas à Marseille. C'est que c'est un très bon joueur, mais bon, il l'utilise très très mal. Ensuite, on commence avec la surprise du jour. Bat qui bat Arsenal. Le Bate Borisov crée la surprise en faisant concéder à Arsenal sa première défaite européenne de la saison. La cadette a été expulsée. En plus, 1-0, je pense à Arsenal, ils vont comme se qualifier. Mais bon, c'est quand même un très très bon résultat, 1-0 sans prendre de but. Ensuite, Séville qui s'impose face à la Lazio. Donc très bonne opération du FC Séville qui s'impose sur la pelouse du Lazio grâce à une réalisation de Ben Yedder. Oh, ce Ben Yedder, c'est un très très bon joueur. Très très fort. Et moi je pense qu'il a vraiment sa place dans cette équipe de Séville. Voire mieux parce qu'il joue très 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 bien. Donc on continue avec ce qu'a dit Bruno Genesio. Je suis totalement d'accord avec Mbappé. Cette manière de voir les choses de manière négative, c'est très très français. Mbappé lui voit positivement, c'est normal de supporter les clubs en Ligue 1. Lorsqu'il joue en Coupe d'Europe, j'étais pour Paris mardi. Je pense que tous les clubs de France, c'est vraiment idiot s'ils ne supportent pas. Paris, ils vont supporter Lyon, ils vont supporter Paris et tout. Donc je trouve ça très très bien et très très mature surtout. Donc je l'ai dit sur la précédente vidéo, pour moi Benfica allait gagner et se qualifier. 2-1, ils ont battu Galatasaray à Galatasaray. Le Benfica fait un grand pas vers les huitièmes de finale en dominant Galatasaray sur sa pelouse. En plus, je crois que c'est chaud en Turquie, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on continue. Le Rapid Vienne s'est incliné à domicile face à l'Inter 1-0. L'Inter de Milan remporte ce 16e de finale aller grâce à un but sur pénalty de Lautaro Martinez. Donc en plus, donc il n'y avait pas... il n'y avait pas... oh, je sais plus comment il s'appelle. Il n'y avait pas le 9 de l'Inter. Icardi, voilà. Il n'y avait pas Icardi en plus. Donc c'est un très bon résultat pour l'Inter. Donc le résultat que vous attendez tous, Rennes Betis 3 partout. Rennes est logiquement accroché par le Betis Séville. Donc Rennes menait 2-0 au bout de 10 minutes. Après 2-1, 3-1 à la mi-temps. Et c'était déjà un miracle pour moi qu'ils gagnent 3-1 alors qu'ils se sont bouffés, clairement. Donc match très 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 logique pour moi. Donc là on peut voir tous les résultats du match de 18h55. On peut nous apprendre que l'Olympiakos a fait 2-2 contre Kiev. Prague a fait 0-0 contre Genk.
Krasnodar a fait 0-0 contre Leverkusen. Ensuite, on continue avec une déclaration de Zlatan Ibrahimovic. Cette Ligue des Champions est assez ouverte. Il n'y a pas d'équipe au-dessus des autres. Je pense que toutes les équipes en course peuvent aller en finale et la gagner. J'espère que le vainqueur fera partie de mes anciens clubs. Le PSG, Manchester United, la Juve ou le Barça. Si pour lui, Manchester est encore en course, déjà si Manchester se qualifie en quart, c'est déjà un miracle. Parce que Paris sont tellement bien partis. Ensuite, on parle de stats. D'après l'historique des confrontations de la Coupe d'Europe, Rennes n'a que 14% de chances de se qualifier après son match nul 3-3 face au Betis Séville. Déjà, je vois mal le Betis ne pas marquer. Déjà, s'il y a un match nul en dessous de 3-3, c'est éliminé. Donc, je vois mal Rennes gagner là-bas quand même. Ça me semble très très compliqué. Donc, Chelsea gagne 2-1 face à Malmö. Chelsea fait un pas vers les huitièmes de finale en s'imposant en Suède. Ensuite, le Celtic s'incline à domicile face à Valence. 2-0, Valence s'impose à Glasgow et un pied et demi en huitième de finale. Ensuite, Naples a écrasé le FC Zurich à l'extérieur 3-1. Bonne opération des Napolitains qui s'imposent sur la pelouse du FC Zurich. La qualification... j'ai fait pareil, poteau. La qualification est en bonne voie pour le club italien. Je parle un peu trop vite. Donc là, on peut voir tous les résultats de tous les matchs. Le Celtic, ouais. On a vu que Bruges a battu Salzbourg, le dernier demi-finaliste de l'Europa League 2-1. Le Shakhtar a fait 2-2 contre Francfort. Sporting Portugal a perdu 1-0 à domicile contre Villarreal. Et Plzen a gagné 2-1 contre Zagreb. Donc on continue à la suite de la célébration de Gareth Bale face à l'Atlético de Madrid. La Liga a décidé de saisir la commission de discipline et dénonce un geste provocateur. Si ce geste est considéré comme une provocation, le joueur risque entre 4 et 12 mois de suspension. Pour moi, il a clairement fait un bras d'honneur. Je l'ai clairement vu quand il a mis son but. Peut-être les supporters de l'Atlético, ils l'ont insulté, donc... Pour moi, il faut aussi prendre en compte ça. C'est pas parce que les supporters, ils ont pas le droit de tout faire non plus. Donc pour moi, 12 matchs, ça serait énorme quand même. On continue avec une déclaration d'Ernesto Valverde sur l'état de forme de Lionel Messi. Il va très bien, il s'est parfaitement entraîné aujourd'hui. Et je ne peux pas en dire plus parce qu'il était très très bien. Julian Lopetegui, l'ancien sélectionneur de l'Espagne, l'ancien entraîneur du Real qui s'est fait virer. Un coach doit être ouvert pour le futur et je préfère être dans les meilleures ligues. L'Angleterre a un championnat fantastique. Quand vous regardez un match en Angleterre, vous pouvez sentir l'atmosphère, le respect pour les joueurs et des entraîneurs. Ribéry, encore aujourd'hui, je pense que je méritais le ballon d'or. Je n'ai toujours pas digéré. J'ai tout fait pour l'avoir. J'ai gagné tout ce qu'il était possible de gagner avec le Bayern. Je ne pouvais pas faire mieux. Vous vous souvenez, je sais plus, c'était il y a 5-6 ans, donc Ribéry avait gagné la Champions League avec le Bayern, mais c'était Ronaldo et Messi qui avaient gagné le Ballon d'Or. Mais il faut pas que avoir la Ligue des Champions, faut aussi marquer tous les buts de son club. Et Ribéry et Ronaldo, faut j'adhère, Ronaldo et Messi, c'est ce qu'ils font. Et Ribéry ne l'a pas fait. Donc voilà, c'était le 11e épisode de InfoFoot t'a plu. Pense à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner. S'il y a encore des nouvelles actus, j'en sors une nouvelle vidéo cet après-midi. Sur ce, salut!